Nelson Nyanzila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Bobatelama Nanzam Nalelio Deni Masisi Luboya Kashaba Motema Pasi Bana Bunagana Zambe Alola Abatela Bino Zambe Constant Dima Beta Matusa FARDC l'équipe à Makassi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Akongo Mongali Nazemi Okozema Nalelio Natondi Okoto Nazakoma Papa Nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boyebaka lokuta ebomaka nzoto ngana lelio bolingo ya papa Papa batela nzoto yango ezali tempelo ya molimo monsantu Kebona Zambe Lokumu Kembo Masanjoli Ezonga na yo Zakoma Natondi Okoto Nanzakoma yo Oh Hallelujah Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde monsatu tokumisio Moko na Kongo atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na Kembo Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda. Pas négocier, vous avez raison. Parler avec le Rwanda. Pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque, République.
Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Nous sommes aujourd'hui 5, oui, nous sommes les 5 décembre 2024. Je vous salue là où vous êtes, je vous aime bien, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde, puisque vous avez toujours été fidèles à nos émissions. Vous êtes toujours là pour nous, pour contribuer. Merci, merci beaucoup. Alors, comme vous le constatez, je ne suis pas dans mon studio. Je suis en déplacement. Alors, les sujets d'aujourd'hui d'abord. Les sujets d'aujourd'hui, je vous, je vous montre les sujets d'aujourd'hui. Commençons par les sujets d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas celui-ci, ça doit être celui-là. Et voilà. Les sujets d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est une révélation. Je vous demande de noter l'émission d'aujourd'hui, le 5 décembre 2024, dans vos agendas. Alors, je vais vous dire des choses. Je vais vous faire une révélation qui est une révélation du siècle. Alors, c'est par rapport à tout ça, et ça vient d'où? Je vais vous en parler aujourd'hui. Merci à tous nos fidèles qui sont connectés de partout. Merci. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à suivre l'émission d'hier. Merci à Gilles Moutebois qui a toujours appelé les gens. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Très bien, il faut s'abonner et faire un contrepoids pour que personne ne bouge de nos émissions. Je pense que c'est très important. Et puis, chers amis, abonnez-vous à notre chaîne. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas, je sais que beaucoup me suivent, mais vous n'êtes pas abonnés sur notre chaîne. Abonnez-vous sur notre chaîne et juste en cliquant sur, dès que tu vois quelqu'un parler, et puis tu cliques sur la chaîne, non? Mais je me demande comment est-ce que les gens, certaines personnes acceptent de rester sur la chaîne en train de suivre les émissions jusqu'à la fin, ils quittent sans s'abonner. Abonnez-vous, comme ça, Togo la to continue, Togo Mebele. Et puis, si vous voulez nous soutenir, continuez toujours sur la chaîne, cliquez sur la cloche de notification, ça va être une très bonne chose. Je vous aime bien et je vous remercie sincèrement pour ça. Alors, merci à ceux qui se sont décidés de nous accompagner déjà. Je pense que ça va aller. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose autre? Je salue les amis de Kolosi. Vous êtes nombreux, Lubumbashi, tous les grands Katanga. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi les amis de Kinshasa. Vous dites par moment qu'on aurait au Bossanabiso alors que nous sommes le premier à être connectés. Oui, Kinshasa, Paris, Belgique, États-Unis, vous êtes parmi les top 5. Yabato Bolandakanga, merci beaucoup d'être nombreux. Continuez toujours à nous suivre. J'ai fait ici appel à tous les amis consommateurs et distributeurs du thé cacao. Non, du thé, non, pas du thé cacao. C'est autre chose. Ce sont deux choses différentes. Je m'excuse. Du thé, Oezali Kosilisa, Sukali Nakata Nzoto Yabiso. Je pense que n'oubliez pas vos numéros. Les numéros sont là. Vous allez nous appeler et nous allons vous donner la suite. Mais surtout pour les distributeurs, Bossa la Voice. Bossa la Voice. Lélo, on va travailler avec les autres. Demain, on va continuer. Et toute cette semaine, comme ça, on annonce là où le produit est en train de venir et s'installer petit à petit. Je vois que vous allez voir Congo central déjà, et Zali déjà. Vous allez voir à Kinshasa, Cité verte. Vous allez voir en Allemagne, na Kananga, tout, Mbujimai, peut-être d'ici là, ça va arriver sans problème. Alors, bon, mon sujet Nabiso, Tata Oyaza, Tata Oyaza. Ici, nous avons Félix Tshisekedi, nous avons Joe Biden. Alors, Namoni Bazo Kanga, selfie, vraiment, il y a Bamasta. Selfie, il y a bien. Nous allons parler de ça. Qu'est-ce qui est à la base? Mais les sujets Nabiso, c'est en fonction, il y a corridor, il y a l'obito. À partir de ces sujets-là, ça a provoqué beaucoup d'autres analyses. Ça a provoqué beaucoup d'autres
considération et les sujets a fait parler des Rwandais. Et parmi les Rwandais, il y a des Rwandais qui m'ont fait de révélations. Je vais partager avec vous cette histoire. Et peut-être, c'est une... je vous demande de marquer ça dans vos agendas aujourd'hui. Une bonne émission que je vous dédie. J'ai dédié à tout le monde. Vous avez été aussi nombreux à notre émission en Égypte. Notre émission en Égypte, moi, je dis à tout seigneur, tout honneur, si vous êtes content de cette réalisation en Égypte, je vous ai toujours demandé de penser à l'ambassadeur Kassongo de l'Égypte et lui dire sincèrement, félicitations pour le travail qu'il est en train d'avoir. L'homme est entre les 2 ou les 3 pays, il cherche, et par moment, je me suis rendu compte que l'homme travaille avec ses propres moyens. Il est au Liban, il a un regard sur ce qui se passe en Israël, il est en Égypte et il aide ces Congolais-là. Merci à ceux qui ont appelé pour dire, moi je vais donner quelque chose, même une bouteille d'eau à ces frères rescapés ou les survivants de la guerre au Liban. Non, les Congolais, je pense que Mingi Bozalaka toujours prêt, Yakosunga. Je suis fier de vous. Je suis vraiment fier de vous et je vous aime bien. Alors, mais continuez toujours Yakosunga. Et puis, Tosunga, ambassadeur en Abisso, il y a Égypte, puisque il fait partie de gens au Namoni, dossier Ami Tourebimia. Ce que Tolobeli Makama ministère de la Finance, oh non, Bino Boza contre, oh non, Bamoussous Bakata Kosolananga. Alors que na sala émission, au Italie, ministre Kazadite. Na glissa mouké, na nobela mouké. Mais il y a des gens qui ont coupé des relations avec moi. Pourquoi? Puisque j'en ai parlé, qu'il y a eu des problèmes, ainsi de suite. Alors que le sujet a été un sujet que tous les médias abordaient. Mes fidèles aussi me posent la question, est-ce que tu es au courant? Il y a eu quelque chose au ministère des Finances. Quand tu en parles, même tes amis te transforment en ennemi. Au Congo, on n'aime pas dire la vérité. Au lobby vérité, pourquoi? Puisque tu as touché là où il se retrouve. Et ça, c'est un problème. Nalobela dossier à ministre Kazadi Mbalamoko. Il y a des gens Oyotozalai Kosolana Bango très bien. Bakata. Pourquoi Olobeliango? Est-ce que vous avez des preuves? Moi, je parle, je dis, il est encore innocent. C'est le jugement qui va établir sa culpabilité. Ce que Zach, il est. Mais j'en parle en tant que journaliste. Non, vous ne voulez pas que j'en parle. Chers amis, je deviens ennemi même pour parler de quelque chose, même au conditionnel. Tu perds des amis, tu deviens ennemi. C'est comme ce que je parlais ici de Christian Malanga, alors que tout le monde en a parlé. Tout le monde. Toute la planète, tous les journalistes en ont parlé. Quand moi j'en ai parlé, et je deviens vraiment ennemi. Pourquoi tu as parlé? Il fallait laisser les autres en parler, mais pas toi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Je dis, bon, c'est pas grave, c'est les risques de ce métier. La justice de Dieu. Pour compléter. Alors, merci beaucoup. Je vais vous parler, comme je vous ai annoncé, de cette négligence qu'il y a dans les secteurs des transports chez nous. Je vais aujourd'hui plus me concentrer sur les transports, les secteurs aériens. Chers amis, Nabetela Kibino Lisolo la fois passée. On peut peut-être commencer par là. Nabetela Kibino Lisolo, un avion américain qui a survolé, qui a pris notre espace aérien en otage, a survolé notre espace aérien pendant 3 jours. Et chez nous au Congo, Mouto Ayebite. Alors, mais avant même d'entrer dans les détails, la sécurité, c'est très important, puisque la sécurité, pour nous, c'est très, très, très important. Et puis, j'aborde la question de cette négligence. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que nous avons des services de renseignement dans ce pays? Ou les services de renseignement sont dans ce pays quand ils apprennent que Honoré Awalobi Mabe, il a insulté, il a cité quelqu'un, là, les services sont présents. Tous les services sont présents.
Mais quand il s'agit de la défense de la République, par moment, les services sont absents. Je vais vous montrer une preuve aujourd'hui. Alors, donc, d'abord à l'est du pays, il y a depuis l'aube ou avant-hier, je vous ai présenté la situation dans les Sud. Il y a Lubero. Les M23 sont en train de faire un travail spectaculaire avec les FARDC. Je vous demande, chers amis, comme toujours, que nous sommes dans les sursauts patriotiques et il nous faut prendre des mesures qu'il faut pour défendre la patrie. C'est pourquoi je vous ai toujours demandé, quand nous faisons ce genre d'émissions, quelque part, Naza, je suis Mouzalendo. C'est pour montrer combien nous soutenons le Wazalendo. Je suis Mouzalendo, au Tchango quelque part, et ça l'a bien. Au commentaire, attends un commentaire, je suis Mouzalendo. Ils ont fait un jeu, ils ont fait au Rwandais les jeux, entouré Bango. Naminito, les Rwandais qui ont tenté de prendre les Ubero, les FARDC et les Wazalendo les ont encerclés. Quelle est notre proposition? Puisque pendant que les FARDC, moi aussi je vois que c'est quelque chose. Pourquoi garder les gens encerclés pendant maintenant 2 jours? Puisque pendant qu'ils sont en train de réfléchir comment nous allons nous en sortir, aujourd'hui, on a vu les camions de Rwandais, 2 ou 3 camions, aller chercher à renforcer, à trouver comment prendre leurs frères pris en otage de l'autre côté. Alors, pourquoi faire ça? Pourquoi attendre ça? Je vous montre ça. Et les gens ne sont pas encore libérés. Ils sont encore là. Mais vous donnez des leçons au Rwanda, vous donnez des stratégies au Rwanda. Débrouillez-vous, allez libérer les vôtres qui sont pris en otage. Et ça, je pense que ce n'est pas quelque chose de bon. Regardez, je peux vous partager une page. Regardez ça. Ce sont les Rwandais ils sont en train d'aller, ont été vus dans un village, ils sont en train d'aller renforcer leurs équipes. Alors, si vous les avez encerclés, prenez-les. Et puis, où il faut les égorger, où il faut les fusiller sur place. Pourquoi vous les gardez jusqu'à aujourd'hui? Ça, c'est la question que je pose. Vous pouvez voir ici, ils sont là. Ils ont été observés ce matin en train d'aller chercher à libérer, donc à créer un grand affrontement avec les FARDC. Ça, c'est au sud de Lubero, les M23 qui tentent d'aller ça, c'est le premier camion. Ça, c'est le premier camion. Il y a une cinquantaine. Deuxième camion, il y a une cinquantaine. Troisième camion, c'est la logistique. Le quatrième, à peu près 150. 150, c'est à peu près 150. Je peux estimer ça. Je peux estimer ça à 150. Je me pose la question, pourquoi attendre que et comment négociation? Pourquoi attendre qu'on arrive jusque-là? Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Bon, je ne suis pas là pour donner des leçons à l'armée, mais je pense que ce n'est pas une bonne stratégie de laisser les gens encerclés, et puis vous ne faites rien. Non. Il fallait trouver une solution, peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce que vous proposez. Ils sont encerclés par les FARDC et maintenant, là, il n'y a pas encore une solution. Est-ce que les FARDC attendent les mots d'ordre de Kinshasa pour trouver, puisqu'ils ont déjà, je pense qu'ils ont déjà déposé les armes, ceux qui sont encerclés là. Mais on n'a pas encore une suite. Maintenant, là, les Rwandais sont en train de se renforcer. Les camions que j'ai montrés là, c'est effectivement les Rwandais en train de se renforcer. Mais côté Nabiso Bazamwa Mingi, quand ils ont appris que nous les avons encerclés, côté Nabiso renfort IEP Makasi. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut faire de ce genre de personnes? Barroso a combien de 1000? Non, ou à cause, non, lobby, je pense que je vais chercher, je pense qu'ils sont à peu près 500 encerclés. Alors, maintenant, moi, je demande à ce que les autorités prennent toutes les dispositions. J'ai vu Biloko M23 dans la population. Ils ont coupé une fille de 16 ans, Bakati Maboko Mibale, à Tikali Pamba. Pourquoi? Puisqu'elle ne voulait pas. Une image horrible que je ne peux pas vous montrer ici. Je ne peux pas vous montrer ça. Pourquoi? Puisqu'on voulait la violer. Balingaki akende na bango na zamba po akoma militaire, akoma lokola bango aboyi, et puis violer ya aboyi, lakise babibon puisque la fille témoigne. Ce sont des images que nous pouvons montrer au monde que ça ne marche pas. Alors, là, nous sommes dans l'est du pays, un encouragement au FRDC, au Wazalendo, tout ça. Donc, vous avez notre soutien. Chers amis, je vous parle de cette histoire ici. Je vous parle de cette histoire ici. C'est mon devoir de vous parler de ça. Je vais vous parler de ça. Je vous montre la photo. Comme ça, les gens sont suffisamment informés. Je vous montre la photo de ça et je pense que vous serez mieux informés puisque Epanabiso, mais nous savons que vous êtes mieux informés chez nous. Je vous présente cette situation. Et là, je me dis, je m'en fous avec ceux qui pourront m'accuser de quoi que ce soit. Alors, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu? Ok, je pense que oui, c'est bon, vous avez vu. Si je ne me trompe pas. Oh là là, non, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai compris que ce n'est pas possible puisque je ne suis pas en studio. Alors, je vais vous mettre la photo à côté. Je vais vous mettre la photo à côté. Excusez-moi. J'ai oublié que j'étais en studio pour vous montrer ça. Je vous montre cet avion. Je vous montre cet avion. Permettez-moi de mettre l'avion sur l'écran. Je vous montre cet avion. Oh là là. Je me dis, mais comment ça ne marche pas alors qu'il y a des choses qui ne peuvent marcher que en studio et non à la cité. Entre-temps, je peux savoir munitions, ce qu'ils allaient. Il y a Kokabata, il y a Kokababoka Belanga. Et puis, ça va faire du bien, quoi. Ça va faire vraiment, vraiment du bien. Alors, l'image que je voulais vous montrer, je l'ai trouvée. Je vous la montre. Et puis, on en parle et on passe à autre chose. Je vous parle d'abord de deux choses ici. La première des choses, voilà. L'image, je suis en train de l'ajuster pour vous. Nalingina pesa bino biloko ya kokoka kwa. Ndenge bomesana na Ashka Today. Alors, donc, bopesa ngama ba munitions sur les alliés. Ata ya kodefa bodefisanga. En attendant, ce sont des likes que je souhaite que Essa le Mabongo. Alors, nous revenons sur peut-être si j'ai un problème de connexion, vous allez comprendre. Ok, merci beaucoup. Alors, d'abord, la première des choses, chers amis, je donne ce message urgent à tous les habitants de Texas, État à Texas. Je suis à Texas maintenant. Alors, à Texas, je suis, depuis un certain temps, j'ai pensé connecter mes frères congolais à des affaires, à des business. Je suis invité dans une affaire, dans une grande conférence organisée par des Américains et des Africains qui sont dans les affaires ensemble. Ils ont souhaité m'inviter pour partager mon expérience dans ce qui concerne les affaires. Je vous ai dit que je suis dans les domaines depuis très longtemps et ils sont en train d'observer.
Ils ont pris tous les hommes d'affaires de l'Afrique. Ils ont pris tous les grands influenceurs que vous connaissez là. Il y a Afrique, puis il y a États-Unis. Je pense que je vais vous montrer les autres. Même ce matin, j'ai rencontré beaucoup au Boyebi sur les réseaux sociaux. Alors, moi aussi, pour la RDC, on m'a pris. Ils ont pris aussi Jean-Claude Moubenga, qui est mon ami. Ils ont pris, pour la RDC, je pense qu'ils ont pris 2 personnes. Je voudrais demander à tous les amis qui me suivent à partir de Dallas de profiter de cette occasion. Prenez ces numéros ici. Prenez ces numéros ici. Je vais vous connecter. C'est une opportunité que vous ne pouvez pas manquer. Prenez ces numéros ici. Appelez à ces numéros. Dites aux gens que je vous appelle de la part de Honoré. Je vais participer à la conférence. J'ai vu la taille de la conférence. J'ai vu la taille des investisseurs, des multimilliardaires qui sont ici. Je dis, ça ne peut pas se passer comme ça à côté de la RDC. Mes frères congolais, de la communauté congolaise vivant à Texas, Dallas, Houston, toutes les villes qui sont ici, je vous demande d'appeler ces numéros aujourd'hui. La conférence va se passer demain. Si vous ratez celle de demain, participez à la conférence de samedi. Nous allons rester faire des travaux autres en dehors de conférences. Ce sont les business. Ce monde ici tourne autour de affaires. Je vous encourage. Si vous ratez la journée de demain, prenez rendez-vous pour la journée qui suit. Ou soit si vous avez un problème, appelez-moi à ce numéro ici. Je sais comment vous orienter. Mais c'est mieux d'appeler à ce numéro tout de suite. Vous êtes dans l'État de Texas. Mais si vous pouvez aussi être dans l'État voisin et que vous pouvez arriver à Dallas pour participer à cette conférence, je vous encourage de venir. C'est une très grande conférence et j'ai vu que la RDC ne peut pas rester à côté de ça. Ils ont invité toute la planète. Donc, tous les pays d'Afrique, de l'Europe, des États-Unis, je veux que la RDC participe à ça. Appelez à ces numéros. Vous allez tomber sur quelqu'un qui parle la langue française. Dites-lui que je vous appelle de la part de HK. Je vais participer à la conférence. Est-ce que je peux vous faire confiance? Je ne veux pas que la RDC échoue. Je ne veux pas que la RDC soit absente. Puisque jusque-là, il n'y a que nous deux. Mais je sais qu'il y aura d'autres Congolais invités qui seront là. Mais comme orateur, puisque moi je suis parmi les orateurs, j'ai vu les plans, j'ai dit non, la RDC ne peut pas rater ce genre d'opportunité. Vous êtes à Texas, appelez, dites-leur que j'ai suivi HK, je vais participer à cette conférence. J'ai vraiment commis une erreur, puisque je pouvais, avec les pouvoirs que j'ai dans cette conférence, je pouvais inviter même 200 personnes de Kinshasa, na États-Unis. Alors que l'opportunité Zalaki, j'étais sur beaucoup de choses, j'ai oublié. Mais la prochaine conférence, moi-même, na Congolais, na poche nanga, de Kinshasa jusque, puisque c'est ce que tous les orateurs ont fait dans leur pays. Nathalie Nabi, il y a encore de la chance de prendre, puisque maintenant, là, si je vous envoie à l'ambassade, on peut s'y visiter. Mais je sais que prochainement, on va vous donner un visa pour participer dans cette grande conférence d'affaires. Le monde aujourd'hui, ce sont les affaires. Tous les latés qu'on a mis ça là, Nassima gouvernement, tout ça. Il y a beaucoup d'opportunités. Comme ça va Congolais des multimillionnaires, et il y en a, j'en ai vu aujourd'hui, et mais je pense que les Congolais ne vont pas rater dans ça. Alors, chers amis, si nous continuons avec notre réflexion, vous savez que chez nous, on parle business, on parle information et on parle la RDC. Alors, parlons cette histoire qui a fait la honte de la RDC, c'est cet avion ici. J'ai déjà retrouvé l'avion ici. Je vous le montre et je vous montre combien par moment il faut avoir honte de dire même devant le monde que vous êtes Congolais. Mais nous avons accepté ce pays tel qu'il est là. Tondi miyango ndengewana. Na date, il y a, chers amis, cet avion ici sur l'écran,
C'est un avion d'espion. Dans la Kakibino, vous avez été nombreux à côté de détails. HK détail, je vous donne les détails maintenant. Cet avion, c'est un avion d'espion. Avion Oyo, j'ai dit encore au conditionnel, puisque l'avion n'a limité. Cet avion ici serait un avion des Américains. Voilà. Balobi, like. Cet avion des Américains est un avion, il y a des Américains qui avaient une mission en RDC sans que la RDC ne soit au courant. L'avion est un numéro nango ezali bazobenga bombardier 604. L'avion est basé na Djibouti. Cet avion est loué par le ministère de la Défense américaine, basé na base na Bango. Base na Bango, base maritime na Bango, est basé na Djibouti. Cet avion loué, qui reste na Djibouti, a demandé une fausse autorisation na autorité ougandaise, disant que nous passerons chez vous pour ramener du personnel et de fret en RDC pour les comptes de l'armée américaine. Et c'était comme dans le cadre d'une mission civile. Alors, pour passer par l'Ouganda, ils demandent l'autorisation. Mais pour la destination finale, là où ils vont, en RDC, ils n'ont pas demandé l'autorisation. Autorité et à Ouganda, oui. Vous venez d'où? Ils n'ont pas... ça, c'est l'ambassade des États-Unis en Ouganda qui avait demandé cette autorisation temporaire pour leur vol de passer par l'Ouganda. L'avion numéro nango matricule ezali 91 91. Donc 9191. PC autorisation que c'est notre disons notre avion civil qui fera une mission, mais peut-être ça passera par l'Ouganda, au-dessus de l'Ouganda, vers la RDC. Les autorités ougandaises n'ont pas cherché à savoir si, là où ils vont, leur destination finale, ils ont demandé les autorisations. Sinon, ils n'ont rien demandé. L'avion commence, celui qui avait demandé l'autorisation, c'est l'attaché de défense des États-Unis en Ouganda. Bon, nous avons utilisé un avion civil qui va faire une mission civile en RDC. Les 14, les 15 et les 26 novembre, les 5, le 26 novembre, c'était la dernière mission de cet avion. Les bandimiques avion Ekende, na RDC, les autorités maintenant militaires de l'Ouganda vont se rendre compte le 26 novembre que la mission dont ils ont cherché à avoir est à Yangote, puisque l'avion n'atterrit pas sur le sol congolais de manière officielle. Aucun aéroport de la RDC n'enregistre son mouvement, mais l'avion décolle de l'Ouganda vers la RDC. Donc, n'a évité, si l'avion descend vers... puisqu'on cite ici les autorités ougandaises. Moi, j'ai eu l'information en Ouganda. Les autorités ougandaises parlent de l'avion, puisque vous savez qu'il y a des avions qui peuvent se cacher contre tout contrôle ou tout appareil à détecter qu'il y a un avion qui passe. C'est camouflage, n'a pas appareil moussous. Les Américains sont forts, ils peuvent faire quelque chose. Bon, et c'est comme ça qu'ils découvrent que les manœuvres que fait cet avion, autorisation, ils les interpellent maintenant
l'ambassade des États-Unis en Ouganda, ils retirent leur autorisation pour 1 mois. Mais là, nous avons constaté que l'avion est en train de faire un autre travail sur les sols congolais. Ils retirent l'autorisation et tout de suite, les autorités aéroportuaires de l'Ouganda amènent les dossiers chez Museveni. Museveni, quand il a vu que cet avion faisait des navettes entre son espace aérien et l'espace aérien congolais, il se demande, il tape du poing sur la table, il dit, les Américains, arrêtez avec votre avion. Alors, on retire l'autorisation et Museveni appelle l'ambassade pour présenter ses mécontentements. Chers amis, et tout ce qui se passe là, du côté de la RDC, silence radio. C'est l'Ouganda maintenant qui prend la communication pour informer les autorités militaires et aéroportières de la RDC. Est-ce que vous le savez? Voici telle date, l'avion a quitté l'Ouganda à telle date, à telle heure, les 14, voici les temps, les tours que l'avion a fait, et puis peut-être l'avion s'est posé quelque part sans que Bozala informe. Est-ce que vous avez informé la RDC? Le deuxième jour, les 15, les 14, presque tout l'après-midi, l'avion qui vient de la RDC, c'est comme si ça descend en Ouganda, il ne descend pas, il retourne en RDC. On constate que ces manœuvres-là, ce n'étaient pas les manœuvres ou les mouvements pour lesquels ils ont donné l'autorisation. L'autorisation était que vous décollez d'ici, vous atterrissez là-bas et vous retournez. Si vous voulez passer par ici, nous sommes au courant. Alors, on a constaté les mouvements par... Je pense que l'Ouganda est très avancé pour constater tout ça. Atali mouvement Balobi, ça c'est autre chose. Et la plus grande manœuvre, il y a avion, et ça l'est mis dans la zone Nabiso, il y a Grand Nord. Donc, Beni, Butembo, et puis une partie. Donc, les Nord Kivu, mais Grand Nord. Alors, c'était un mécontentement total pour l'Ouganda qui vient d'informer nos autorités congolaises. Je reviens sur la question des autorités congolaises. Chers amis, je peux vous scandaliser. J'ai fait une émission en RDC. Les autorités congolaises, là, il y a peut-être 7 ou 8 ans, mais confirment que nous évoluons en RDC sans... Vous savez que notre espace aérien est violé à la queue, à Zamoasi, peut-être docteur Mukwege, vous avez la possibilité de réparer. Tous à radar, ça je le dis depuis que j'ai fait cette enquête il y a 8 ans. Tous à la radar qui peut constater certains mouvements ou violations. Il y a espace aérien à Bissau. C'est là que je pose la question. Et même aujourd'hui, est-ce que la RDC est en mesure de capter, d'intercepter un avion qui survole notre espace aérien? Je dis non, mais peut-être avec une réserve. Et quand je vois ce que Jean-Pierre Bemba est en train de faire, Jean-Pierre Bemba, il est innocent, je vois pour gérer les embouteillages, il va nous imprimer des photos sur Google. Ça, c'est l'Europe. Il y a des embouteillages. Ça, c'est l'Égypte. Il y a des embouteillages. Ça, c'est ceci. Je dis, on ne peut pas... Il fallait que... J'ai eu honte. Mais ne parlons pas d'abord, il y a radar. Parlons même de l'aéroport. Chers amis, dernièrement, j'ai fait peut-être l'aéroport où il y a Koti, Lelo, et vous allez peut-être dans 1 mois, et vous allez peut-être 12e ou 14e aéroport que j'ai visité dans 1 mois. Mais, Nandeng na Keyi, na Bandi, na Keyi, Tiba, Égypte, na Kiti, Afrique centrale, Ti, na Yeti, na États-Unis, tous ces pays, na décollé, na Kita, on ne me demande pas les go-pass. Je vous dis, j'aurais dit peut-être vous révolter avec ça. Je n'ai pas vu un aéroport où on m'a demandé les go-pass. Na les Kana Éthiopie, na les Kana Kenya, na les Kana Égypte, na les Kana Afrique du Sud, na les Kana États-Unis. On ne m'a pas demandé les go-pass. Mais regardez,
Chers amis, je peux vous montrer les images de l'aéroport international de Njili, où on exige 55 $. La salle d'attente. Puisque c'est une honte et moi, je ne peux pas, en tout cas, protéger ce genre de choses. La salle d'attente, départ international, et ça, la climatisation. Peut-être que biloko zoloba, et ça, honoré aux okosa. Navandi, nazotoka, ikuna, mama oyazoya kotelema, pour nous demander 55 $ ya go pass. Pesa 55 $ na ya go pass, sinon ça aurait été voyager. Nazotoka, nzoto mobimba. Départ international. Soko fouti go pass. Bébé, j'ai vu avion, bloqué avion, tu ne décolles pas. Puisqu'il y a un bébé, Oya Koti a foutu 55 $. J'ai vu les pilotes, puisque Batouana Bazaki n'a charge à pilote. Pilote à Kiti, Aye Kokomati. Donc, on a décollé avec un retard. Je peux vous montrer ce que représente. Bon, ce qui peine à la Kissi, il y a des gens qui disent que non, risque dans la Kissi aéroport Moko. Alors, Namatiti n'a tout de contrôle. Des poussières, il n'y a rien. Mais on prend toujours 55 $ chaque année. Aujourd'hui, plus de 10 ans. Depuis qu'on prend cet argent, 55 $. Je dis, mais les autres pays ici, si tu compares les pays, aux 12 pays où on a visité dans un mois ici, 12 aéroports plutôt, on a visité dans un mois ici, c'est loin même de comparer à Kinshasa, c'est trop loin même. Mais ils ne demandent pas les go pass. Ils ne demandent pas de go pass. Je dis, mais comment ils vivent avec 100 go pass? J'entre, go pass, je ne paye rien. Je sors, je ne paye rien. Ils n'exigent pas de go pass. Comment chez nous, les go pass sont obligatoires, mais l'aéroport est dans ces conditions-là? Entrer dans les départs internationaux, il y a climatisation, et poli, j'ai ça et c'est une honte que je montre ça ici. Alors, mais bon, c'est triste. Hein? Alors, maintenant, le problème que je demande pour la RDC est que n'acceptez pas d'être informé sur ce genre de choses. Est-ce que vous en avez... vous attendez d'être informé par les pays voisins? Puisque dès que vous décollez ici, vous passez sur Brazzaville sans autorisation à Bango. On vous appelle, on appelle les pilotes. On appelle les pilotes, tu es sur notre sol, qu'est-ce qui se passe? Et ils donnent des explications. Si vous décollez, vous passez par les Rwanda, on vous appelle. Vous passez par tous les autres pays, basés dans radar na Bango. Les Rwandais violent notre espace aérien. Kolongwa Kigali, Congo, Brazzaville, Bamatara Likolote, Baya Kobaluka. Non. Afrique du Sud, Baya Kobaluka Boy. Non. Ils passent chez nous. Moitié pas na Bango, tu as altitude et à Likolo, les sans que tout le monde a Bango, on ne peut pas les voir. Congolais, qu'est-ce que nous on a fait sur cette terre pour mériter ce genre de choses? Alors, je demande ici aux autorités congolaises de comment conscient, puisque c'est que nous dépensons pour améliorer ces services et c'est très compliqué. Alors, si vous voulez comprendre peut-être la synthèse de cette histoire, de cet avion, vous savez que les États-Unis, c'est un monstre à plusieurs têtes. Il y a des gens qui collaborent avec les États-Unis, les hommes d'affaires. Ils ont des affaires en RDC, que ce soit dans les bons, tout comme dans les mauvais sens, ils ont des affaires, mais soutenus par les Américains et les hommes d'affaires. Il y a des Américains qui soutiennent les choses en RDC sur le plan peut-être diplomatique. Nous allons tout droit vers l'administration peut-être Obama, l'administration Joe Biden, et ça sera l'administration Trump d'ici là. Et ça, ils ont aussi un canal dans les bons sens. Il y a des gens qui collaborent avec certaines personnes en RDC, ils sont dans la mafia. Ils sont dans la mafia, ce sont des lobbying, ainsi de suite. Vous croyez que l'administration soutient le pouvoir et même le pouvoir là est sollicité par la mafia.
Donc, on les soutient dans les bons, on soutient aussi l'autre dans les mauvais sens. Et c'est comme ça que les choses se tiennent. Quand je suis cette information-là, et je suis en train de suivre aussi pour voir quelle est la vérité qui se cache derrière cette histoire, et il y a à boire et à manger. Je vais peut-être vous en parler la semaine prochaine. Voilà. Maintenant, si nous prenons la situation sur corridor des Lobito, qu'est-ce qui s'est dit derrière ce qui s'est passé? Derrière ce qui s'est passé, vous avez suivi notre émission d'hier avec beaucoup de détails sur ce qui s'est passé ce qui s'est passé entre le président de la République et Joe Biden. Je pense que ça a attiré beaucoup d'attention. Tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qui va se passer? Il y a maintenant beaucoup de numéros. Hein. Les numéros derrière, je vois beaucoup de numéros. Ça, c'est un numéro qui va s'afficher, qui va s'effacer demain. Le bilan c'est pour demander aux amis qui vivent dans l'État de Texas d'appeler à ces numéros. Je veux qu'ils participent à une conférence pour laquelle je suis ici à Texas. Et puis, ça, c'est les numéros de l'émission. Vous avez une proposition, vous êtes partenaire, vous appelez ici. Et ça, c'est pour ceux qui veulent acheter des maisons aux États-Unis, qui veulent devenir Tata Lopango ou Mama Lopango, vous appelez là et c'est l'essentiel. Bon, chers amis, réunion et lobby, et une réunion révélatrice pour la RDC et pour le monde. On a trouvé que le président Tshisekedi a eu un huis clos avec Joe Biden. N'a occupé politicien, bon, c'est politicien, on peut citer leur nom sans problème, Alain Chekomba. Alain Chekomba, je me demande, Alain Chekomba, c'est quelqu'un de très important, très intelligent. Il était même candidat, il pouvait diriger ce pays. Il pouvait même diriger ce pays, s'il était élu. Mais je vois Alain Chekomba, Nengazo Bima. Alain, c'est quelqu'un que je connais très bien. J'ai tenté même de l'appeler numéro 1 il est karaté. Est-ce qu'il a un problème? Est-ce que Batouya CNPP na Kinshasa, est-ce que vous pouvez, les gens qui sont proches de lui, est-ce que vous pouvez vraiment aider à ce que notre frère puisse consulter un médecin pour aller chez Combat, qui publie pour les gens même qui pouvaient voter pour lui? Puisque s'il était, je ne sais pas s'il était voté, il est sorti avec combien de pourcentage? Il dit que tout ce qui s'est passé à Angola, Tshisekedi et Joe Biden, et ça Photoshop. Rien ne s'est passé hier. Attends, ça la opposition. Donc, pour aller, est-ce qu'il publie pour provoquer certaines personnes ou il publie en tant que quelqu'un responsable qui peut parler à ses électeurs? Parce que, chers amis, moi, j'ai des électeurs. Ceux qui ont voté pour moi, qui ont fait confiance à moi. Je ne peux pas les mentir quand même. J'ai vu celui qui était prêt à devenir président de la RDC, soutenir que à l'hôpital, Tshisekedi na Biden bakutanite. Nathalie Nabi, à l'hôpital, tout ce qui se passe là, c'est du fake news de Abatoyi Depes. Nathalie Nalobi, est-ce que même pour être candidat, est-ce qu'on ne peut pas aussi étudier l'état psychologique, l'antécédent psychologique Yamoto? Avez-vous déjà été malade une fois, moto, détraqué mental? Avez-vous? Je dis, mais l'opposition a vraiment binondé bateau beaucoup, convaincre bateau que Tshisekedi a changé la constitution. Puisque d'abord, vous-même, vous avez crédibilité. Vous ne représentez rien. Vous mentez chaque jour. Qui va vous faire confiance? C'est ainsi que moi, je confirme ici que cette histoire-là est vraie. Tshisekedi na Biden, Bayokani, Bakutanaki, il y a eu beaucoup de retombées. Je vais en parler cette semaine. Mais j'ai reçu des appels d'une personnalité importante qui est d'origine rwandaise. La personne, je peux peut-être vous en parler un peu plus tard, sinon vous voyez ma place à Zali.
La personne me dit ceci. C'est une personnalité importante par rapport aux gens qui dirigent ce monde ici. La personne et tout son entourage, puisque certains aussi m'ont appelé en disant, est-ce qu'il t'a appelé? Oui, il m'a appelé. Il t'a dit quoi? J'ai dit, oui, moi je suis de son équipe. J'ai suivi ton émission, mais voici ce que tu peux retenir. Nous constatons que Félix Tshisekedi, il ne le dit pas. Moi, je souhaite ici attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Vous savez que je n'ai jamais été flatteur. Je n'ai jamais été flatteur. Et quand je dis certaines choses, je cite des sources. Évitez-moi tous vos... Hein, tout ça. Je voulais partager ça avec vous. La personne me dit ceci. Nous constatons, après avoir écouté les discours de Tshisekedi dans cette réunion avec Joe Biden, on constate que Tshisekedi, c'est quelqu'un qui travaille, il met comme objectif sa population et l'Afrique tout entière. Et à ce titre, moi, je suis rwandais. Moi, je suis rwandais. Ça, c'est une chose. Et rwandais le mieux placé. Que ce soit au Rwanda, que ce soit ailleurs. Mais je souhaite laisser ça comme ça. C'est tout ce qu'on n'a jamais vu dans le travail de Paul Kagame, notre président. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce qu'il fait comme comparaison? Il dit que Paul Kagame, quand il travaille, même tout ce qu'il cherche dehors, c'est pour les Rwandais, d'une manière générale, mais plus particulièrement les protégés qui sont les Tutsis. Quand Kagame fait un projet, il envisage l'Afrique, il n'est pas dans ce projet-là. Il me dit, cite-moi un projet où Kagame a déjà défendu pour l'Afrique. Il n'y en a pas. Kagame cherche seulement les projets qui sont d'abord Nassou Kaba signé Kagame et les Rwandais. Mais quand tu viens à l'intérieur du Rwanda, tu te rendras compte que ce ne sont pas tous les Rwandais qui sont pris. La première position dans ce projet, c'est sa tribu. Il dit que quand nous avons suivi les discours de Tshisekedi, on voit Tshisekedi mettre la RDC en exergue, mais qui militera pour toute l'Afrique. Et il donne un exemple. Il dit que nous avons vu Tshisekedi militer pour le projet Inga, son Inga là, et il voit et la RDC et l'Afrique. Et il est sûr que les projets sur lesquels il parle donnera une solution. Et pour la RDC, son pays, et quant à la RDC, vous êtes très nombreux, vous n'avez pas, il ne voit pas une tribu. Et là, j'ai donné raison à quelqu'un, je dis bien un grand personnage politique de ce pays. Il peut être sur le sol rwandais ou ailleurs, je ne dis pas. Il dit deuxième chose, Tshisekedi, quand il est allé négocier le projet du courant, source de conflit entre l'Égypte et le Tchad, quelque chose comme ça, Tshisekedi ne voyait que l'intérêt de l'Afrique. Dans son discours-là, nous l'avons maintenu mot à mot. Tshisekedi parle de... quand il passe dans ses interviews, il a toujours tendance à se faire de l'avocat de l'Afrique. Et voilà, aujourd'hui, Tshisekedi vient de signer sa longévité. C'est ça le terme que le monsieur a utilisé. Tshisekedi vient de signer sa longévité au pouvoir. J'ai dit, expliquez-moi. Il dit ceci. Il dit, nous sommes en conflit avec la RDC. Ça, c'est vrai. Mais ce conflit-là, c'est pour les intérêts des Rwandais. Et Tshisekedi aujourd'hui, d'abord, notre situation géographique aujourd'hui ou économique fait en sorte que, puisque entre les États, ils n'ont pas d'amitié ordinaire, entre les États, même s'ils sont des amis, d'abord, il y a des intérêts qui leur permettent de construire leur amitié. Il dit, nous sommes en conflit avec la RDC. Et la RDC est en conflit avec nous
c'est un intérêt entre les Rwandais et les Congolais, les dirigeants. Et chaque président voit l'intérêt de sa population. Nous, nous voyons l'intérêt de notre population, mais dans la population, là, l'intérêt, c'est seulement pour les Tutsis, une tribu. Tshisekedi, l'intérêt qu'il est en train de faire là, ce n'est pas pour les Baluba, c'est pour une tribu de la RDC. C'est différent dans notre conflit. Et c'est compris comme tel par les autres États. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si nous sommes soutenus, c'est une aide. Ce n'est pas des projets, on donne, nous aussi nous donnons. Honoré, écoute ce que je te dis. Nous, si nous donnons, si les gens aujourd'hui nous soutiennent à travers le monde, c'est une aide par rapport, il y a Dramo et Yelabiso, on nous soutient. Mais en retour, nous n'avons rien à leur donner. C'est comme ça qu'avec ces soutiens-là, ils disent, toi, nous pouvons rester d'abord au pouvoir et voir si nous pouvons stabiliser la situation de cette manière-là. Mais une aide n'est pas une garantie. Par rapport à un projet, un contrat, donnant, gagnant-gagnant. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, la bombe que vient de signer Tshisekedi avec les Américains, c'est une manière, il a signé sa longévité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il m'explique en me disant, je voulais partager aussi avec vous ça et voir si il a raison ou il a tort. Il dit, cette histoire ici, du corridor de Lobito, ce n'est pas pour l'intérêt ni des républicains, ni de démocrates. Aujourd'hui, votre configuration de la RDC montre que s'il y a une guerre qui va se déclencher, une troisième guerre, c'est autour de la RDC. Chers amis, une parenthèse. Vous savez qu'il y a un moment, je vous reviens tout de suite. Je corrige un truc, je vous reviens tout de suite. Tout de suite, ne quittez pas. Il y a de très bonnes choses que je vais vous annoncer tout à l'heure. Alors, je reviens à vous après ça. Séveni l'avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit, faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, les Moboutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, messieurs, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors... Moi aussi, je ne suis pas d'accord, Mzé. Je ne suis et je ne serai jamais d'accord qu'une partie de la terre congolaise soit donnée à l'Empire. Non, non, ça ne passera pas. Si peut-être les autres, oui, mais moi, Mzé, en tout cas, reposez-vous en paix, même si c'est vous qui êtes à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre ici. Donc, il n'est pas été mais tu étais un patriote. Mais tu étais un patriote. Alors, chers amis, vous comprendrez que l'homme me donne des révélations en disant que
La signature, il y a Corridor, il y a Lobito. Deux choses. Tshisekedi nous a Achebiso Mbeli na Mukongo. Deux choses, puisque les Américains, vu que la production, puisque j'étais en train d'expliquer quel est notre niveau actuel, peut-être Bisso à Congolais, tu es bien noté. Chers amis, il y a des matières Oyo et Zalaki moins importantes en RDC, mais puisque la technologie évolue, plus bazo évolue la technologie, plus balobi, et loko pour que tous retournons en RDC. C'est pourquoi aujourd'hui, même bisika basalaki ba minéré moko boye, bazu ba déchets ba boaki, aujourd'hui, même les Chinois ont découvert que les déchets qu'on jetait là, c'est encore une matière qui aide dans tel domaine. Je ne sais pas si vous comprenez. Les chercheurs, les informaticiens, sur le plan informatique, ils créent des trucs. Puisqu'à l'époque, on faisait de minerais là-bas, bazaki na posa ya cobalt, mais que peut-être tozaki na téléphone. Et quand ils ont créé des téléphones, ils ont découvert d'autres trucs, d'autres besoins que téléphone pour peut-être garder chaleur, garder charge longtemps. Matière oyo, tout le monde a yango na RDC. Et la RDC découvre un autre minerai qui se découvre ces jours-là. Basali balongo na téléphone, bamati peut-être dans ma drone. Tozalaki na drone était dans ce pays ici, dans ce monde ici. Les bamati na drone, balobi bon, et drone pour que peut-être les pombois, et ça la moins résistance, et ça la matière qu'on appelle tel, on a trouvé ça dans les déchets de la RDC. Et les déchets deviennent une autre carrière minière. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça que la terre, même Mabelo et na RDC, Tozotambola, c'était des minéraux. Vous allez les découvrir plus tard. Alors, les bateaux ça la mingona, ba kotina na ba voiture électrique, ba kotina ba domaine nyons. On trouve que ces domaines nous demandent de tels minéraux. Et quand on cherche à travers le monde, on trouve des minéraux là en Afrique. En Afrique ou en RDC. Des déchets qu'on jetait hier là. Ba longola pour qu'on soit lithium, mais bazu oh ya likolo, ba nettoyer lithium, ba boaki. Oh wana ba boaki wana, c'est une matière première pour un autre domaine ou une autre pièce qu'ils viennent d'inventer. RDC, nous sommes. Non, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Il faut bosser un peu dans un peu cette sagesse. Il y a qu'à gérer biloko tozanango. Alors maintenant, le problème, c'est que quand Tshisekedi a signé ça, les Américains ont compris que, à l'allure où va le monde aujourd'hui, ils ne peuvent pas laisser la Chine seule s'accaparer de l'Afrique et puis s'accaparer de la RDC. Les Américains viennent avec un accord du siècle. Imaginez-vous, quand on fait un projet à Rail, ce n'est pas pour 1 an ou 2 ans. À Rail, la durée, il y a vie, c'est peut-être 100 ans. Alors, quand ils font ça, c'est seulement leur intérêt. Alors, un Américain devant les intérêts de l'Amérique, il est prêt à tout. Alors, le monsieur m'explique que les intérêts des Américains sont en jeu. C'est pourquoi ils ont accepté tout ce que Tshisekedi leur a donné comme condition. La première condition, oublier le Rwanda sur les sols congolais. Et ça, les Américains ne pouvaient pas dire non. Puisque s'ils disent non, les Chinois vont prendre ils ont déjà pris près de 70%, les Chinois, dans tous les secteurs en RDC. Les Américains ne jurent que sur 30%. Il y a richesse, il y a RDC. Alors, Tshisekedi a donné 2 conditions. Allez-y, je vous écoute. Première condition, le Rwanda, faites tout pour que je n'entende plus parler de Rwanda sur mon territoire. Et les Américains ont accepté ça. C'est lui qui m'a dit, c'est un Rwandais de haut niveau. Alors, Soki Lelo, et moi je pense que, et moi je lui dis comment ça va se passer. Si c'est que d'ailleurs dans tous ces discours de ces derniers temps, il dit une paix durable. Je vais vous amener pas une paix provisoire. Vous vous rappelez comment il a parlé aux enfants avant qu'il Angola? À l'objet, je vous amène une paix durable, pas une paix yandambo. J'ai dit, mais comment ça va se passer?
Et là, c'est une des conditions qu'il a données aux Américains. Alors, les Américains sont d'accord. Et comme les Américains, c'est Tshisekedi qui leur a donné ce projet du siècle, les Américains ne sont pas prêts à lâcher Tshisekedi. S'ils signent ça, les Américains ne sont pas prêts à lâcher Tshisekedi. Puisque quelqu'un d'autre qui viendra après Tshisekedi, il pourra peut-être compliquer les Américains pour dire ce contrat ici a été signé par un Tshisekedi, vous voyez que ceci, cela. Les Américains acceptent de protéger Tshisekedi peut-être encore pendant 20 ans au minimum. C'est pourquoi j'ai dit, si vous avez un carnet quelque part, notez dans une émission telle, HK a dit, avec ses sources, peut-être les sources trompent par moment, ou les sources peuvent communiquer pour me faire plaisir. Quelqu'un qui me dit que Honoré note ça dans tes notes, Tshisekedi pourrait gérer plus longtemps peut-être que Mobutu. Il peut encore avoir 20 ans devant lui. Au moins, peut-être 20 ans. Il me fait une démonstration. Dans tel pays, c'est lui qui a donné ça aux Américains. Ils l'ont protégé. Même sur le plan, il y a expérience personnelle. Tshisekedi qui donne un grand investissement comme ça. Puisque corridor wana ezokendetina Kolwezi, basali gare wana. Tout capital mondial ya cuivre na cobalt. Babimi, et demain, vous dites à Tshisekedi, tu peux quitter le pouvoir et puis nous laisser quelqu'un d'autre. Il dit, ça sera un miracle, ça ne se fera jamais. Ah, mais l'opposition est debout. Ah, non. Il y a dans l'opposition, il y a des opposants de Tshisekedi déjà. Nathalie Nabi, politique, ce qui Tolandi. Quelqu'un me dit qu'il y a des opposants de Tshisekedi. Et ça, quand je regarde sur l'architecture de l'opposition, je dis, oh, peut-être Oyo, Oyo Aza opposant à Tshisekedi. Moussala n'a pas à Tshisekedi, mais on sait qu'il est payé à la fin du mois. Ce genre de personnes existent et il y en a dans ton pays. Il dit, Tshisekedi a deux garanties. Il aura la paix dans l'est du pays. Le Rwanda va se retirer de lui-même. Et définitivement, ils ont les sources puisqu'il aura l'autorisation de frapper, appuyé par les Américains aussi. S'il signe cet accord, il n'a pas encore signé. Il a donné tous ses accords, il n'a pas encore signé, on va finaliser. Et puis il dit, en dehors de ça, Tshisekedi restera longtemps comme il a donné aux Américains ce qu'ils voulaient pour concurrencer, c'est la concurrence avec l'Asie. Je pense qu'on ne va pas l'abandonner. Alors, si nous revenons sur la situation actuelle, il y a changement ou révision de la Constitution, moi je pense que l'opposition doit chercher un autre calcul. Je ne souhaite pas être flatteur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Tshisekedi ne va pas réviser la Constitution. Puisque s'il tente de réviser la Constitution, nous serons tous regardant sur l'article 220. Va-t-il toucher oui ou non? Mais il dit, je suis respectueux de la Constitution, mais nous allons réfléchir. La commission qui va réfléchir va proposer le changement de la Constitution. Et s'il propose le changement de la Constitution, il n'a pas violé la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution autorise la révision de la Constitution, mais n'interdit pas les changements de cette Constitution. Or, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et dès qu'on change la Constitution, on a changé le régime, et Tshisekedi va appeler même Joseph Kabila à venir postuler. Mais imaginez-vous, Joseph Kabila postule, Tshisekedi Félix postule. Bon, ça sera de la bonne guerre. Hein? Vous ne voyez pas comment ces choses sont en train de se diriger. Vous devez voir, est-ce qu'il va appeler tout le monde? C'est un nouveau régime. Tout le monde venait. Et même les anciens présidents, Paul Biya l'a fait au Cameroun. Est-ce que vous m'avez déjà posé la question? Quel est le secret de la longévité au pouvoir? Il y a Paul Biya. C'est exactement
ce que nous sommes en train de vivre ici. Donc, j'avais souhaité que les grands points que j'ai évoqués dans cette émission, bon noter en quelque part, un jour, bon, va honorer, tu es où? Yaka, on dirait Makamboloba qui joue Rwanda, on est en train de partir. Donc, la Constitution ne sera pas révisée, la Constitution sera changée, et Tshisekedi partira à zéro. L'opposition, il n'y en a pas. Je vous dis. Bon, il y a des choses peut-être, il fallait qu'on bombe, mais c'est pour vous dire que Bolandate, crier, on marche, tout ça, c'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est tout ce que je suis en train de vous expliquer là. Avoir une opposition propre à moi, mais qui est dans la rue. Et ça, ça existe. Et si ça existe ailleurs, pourquoi pas en RDC? Et aussi, c'est avoir de grandes personnalités vous soutenir, puisqu'aujourd'hui, je ne vois pas les Chinois qui sont en train d'être caressés par Tshisekedi, qui demandent tout, Tshisekedi leur donne. Je vois les Américains qui demandent tout à Tshisekedi, Tshisekedi leur donne, tout en mettant l'Afrique en exergue. C'est ça la malignité de Tshisekedi. Tshisekedi, même s'il donne, il dit priorité d'abord le peuple congolais et l'Afrique tout entière. Et là, il a le soutien de tout le monde. Et le voir d'ici 2 ans, 3 ans, alors tu peux quitter. Tu nous as donné merci pour ta bonne volonté, ta bonne foi. Quitte alors, tu laisses à quelqu'un d'autre. Nous sommes ici. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici. Comment vous trouvez ce partage ici que j'ai fait avec vous? Est-ce que vous me trouvez fanatique, trop fanatique, ou vous pensez que ce que j'ai dit a un sens et c'est logique? Moi, auto-évaluation avec vous. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Je vois que vous êtes nombreux qui commentez l'émission, mais j'appelle encore une fois les amis de Texas, vous qui êtes en train de me suivre, je suis orateur dans une grande conférence sur les affaires et je vais encore me faire violence pour que cette conférence se tienne en RDC, puisque RDC, il faut vendre la RDC ailleurs, chers amis. Vendons la RDC, l'image, disons. Vendons l'image, pas vendre une terre, non, vendons l'image de la RDC. Faites venir des gens de l'extérieur à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbujimayi, à Kananga Matadi, qu'ils voient les merveilles de la RDC. À l'Équateur, c'est ça. À Kisangani, ils vont aimer la RDC. Donc, je pense que je vais leur parler de la RDC. Je vais leur montrer combien ce pays, c'est un paradis terrestre. Et c'est lui qui tentera, qui croit en moi, puisque quand ils m'ont invité, ils ont confiance, qui croit en moi et qui mettra son pied en RDC, n'échouera pas, mais il aura la vie éternelle. Il aura la force de ce business. Alors, je vais les convaincre dans ce sens-là. Alors, dites-vous fiers de faire partie de la RDC, aujourd'hui convoitée par tout le monde. Chers amis, Atamakala, au Bimisi déchets, au bois qui wana, et sa matière première peut-être recherchée en Chine ou aux États-Unis. Je vous dis, les choses que j'écoute ici, puisque j'étais dans une séance préparatoire de cette conférence qui va commencer demain, jusque-là, dans le RDC Vanda. RDC Vanda. Alors, les Américains qui sont les Congolais qui sont dans l'État de Texas, vous voulez mettre votre nez dans les affaires, appelez à ces numéros, dites-leur en urgence que je vais participer dans cette conférence où Honoré Azo vanté tout ça. Donc, vous allez voir tous les influenceurs là qui sont venus. Ils ont payé d'autres. Donc, c'est une grande conférence. Quand on vous dit, on vous paye un billet, de là où vous êtes dans n'importe quel coin du monde, dans les business class, pour venir participer à une conférence, on sait qui vous êtes, qu'est-ce que vous représentez, qu'est-ce que vous pouvez amener. Mais je sais que je vais vendre la RDC, c'est ça ma mission. Vendre l'image, la bonne image de la RDC. Mais bande kukuna na mboka, bo décevoir bisote. Puisque, ba pourcentage est liquide. Tu sais qu'il y a ma solo, il y a un pourcentage. Ata olingo osire, ça pas tu as ministre, il faut payer ce pourcentage. Donc, ce qu'on peut citer au Rosiré, ça pas été. Et ça nous tue.
Le monde va très vite. Le monde évolue très vite. Nous sommes en retard. On a évité qu'il faut expliquer tout ça en quelle langue. Donc, je vais plaider pour qu'une telle conférence se tienne en Afrique et les gens me feront encore en Afrique et plus précisément en RDC, à tous les niveaux. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Partagez cette émission, parlez aux autres ce qu'Honoré a dit aujourd'hui et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Tous les distributeurs, nous sommes dans les affaires, non? Tous les distributeurs du thé, de Yachai, Bosa Ilanga Voice, na OPS après, il y a comme distributeur, ça Ilanga Voice. Honoré na Zlandio à partir de Texas, na Congolais, je pense que tu es solo là. Fan tout Balingara na Bango, HK, je pense que tu es je vais voir entre les 2-3 jours, parce que je passe aussi quelque part autre. En même temps, émission, en même temps, Tozo Bundela, Moka, Nandenge Yaba, Yakotombo Mboka dans tous les secteurs. Je suis content. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car ça est une vie. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Alors, est-ce que vous avez déjà partagé? Est-ce que vous avez déjà liké? À demain. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Nelson Yanzila, Koko Yasuka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nazame o. Bamamana este bobatelama. Miyibi batondi biso na mboka, kobetisa biso mitu. Tostanza bambongo ya masumwe, kobebisa biso mitu. Kasi soki balobi na yo, sinye sosola, kanisa mboka sosola. Soki balobi na yo, oh oh, kolanda bongo te sosola. Mabanga ya talo na Kongo. Wolo, mboke tonda kubele kasi pona ninyo, pona balala libanda. Kasi mboka eza pe ya kukufa kokamwa. Boya tosangana bana mboka. Lamuka lelo mboka kitoko etonda banyama ebele na mabanga ya talo. Mboka na biso okuyeba moto na misala na ya bayeba kanzete na mbuma nango. Telema lelo moto atonda maloba malamu talande esika zomema yokufa tobomo. Mwana mboka ebale ya Kongo ezali lopango te, kasi ezali sendela. Yawe benisa Kongo Yawe batelani Kongo. Yawe benisa Kongo Yawe batelani Kongo. Bana Kongo tolamuka nanu na pongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso Bangala na bakongo baluba bashwahili bapende na bateke balari na bamoshi toali bana Kongo toyokana Bana Kongo tolamuka nanu na pongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai bakongo Equateur mamenga lenyari na lepu la bwenda na lekwi tango ekoki tolingana Kongo
mboka monene kolongwa Lumumba Shiti na Pointe Noire etonda bomengo na bato ya mayele elingi etumba te oyo etumba ebenganaka kimia ebomaka bondeko eteki ekolo oyinani bobobani pe bokabwani Yawe benisa Kongo Yawe batela ni Kongo Yawe benisa Kongo Yawe batela bana Kongo taken my time, I've stayed away, while our brothers and sons were the first to the fight. My chest burns with every breath that I take, knowing what will happen if they never escape. With your comfortable lives, you never take our side. The answer's there. Traditions, don't even think twice. We trade our souls for power, and for that I'm terrified. My feet turn to lead with every step that I make. Standing by, watching my country make mistakes. All hands on the wheel, black, blue or white. Why can't we just let the equality drive? This world ain't black and white. We're gonna stand up to fight, not look away from the Congo genocide. We know we all bleed the same. We're here to ignite the flame. They can't take the guilt and they won't take the blame. On n'est pas noir et blanc, tu aimes l'ignorer et fermer les yeux. Tu rends un génocide silencieux. Ce monde n'est pas noir et blanc, tu aimes l'ignorer et fermer les yeux. Sur un génocide silencieux. Oui, malamu mwana langaye, mboka na yo isiri kobeba solo.